Tu sais ce qui est encore plus fou qu'un procès truqué? Un juge raciste qui se fait passer les menottes dans sa propre salle d'audience. Ouais, c'est arrivé. Et celle qui l'a fait tomber? Une avocate noire, brillante, fatiguée des injustices, mais plus déterminée que jamais. Elle s'appelle Naïma Diallo, défenseur public dans le sud de la France. Et ce matin-là, elle n'est pas entrée au tribunal pour plaider, elle est entrée pour combattre. Elle défendait Malik Bamba, un jeune de 23 ans, accusé de vol à main armée dans une supérette de quartier. Aucun antécédent, aucun témoin fiable, aucune arme retrouvée, juste un sweat à capuche gris, une mauvaise coïncidence, et une couleur de peau qui, pour certains, suffisait à le condamner. En face d'elle, sur le banc des juges, trônait Jean-Paul Vessière, 68 ans, toujours en robe noire, toujours avec ce petit rictus suffisant. Le genre de juge qui pense que justice et pouvoir sont la même chose. Il avait déjà condamné des dizaines de jeunes comme Malik, sans preuve solide, sans remords. Ce matin-là, il ne savait pas que c'était son tour d'être jugé. Dès qu'il est entré, le silence est tombé. Pas parce qu'il imposait le respect, non, mais parce qu'on sentait l'injustice flotter dans la pièce. Le procureur, Maître Lefranc, a présenté son dossier comme une recette de cuisine, vidéo de surveillance floue, témoins approximatifs et une pseudo-confession arrachée après 8 heures d'interrogatoire sans avocat. Naïma, elle, n'a même pas cligné des yeux. Quand ce fut son tour, elle s'est levée doucement, a regardé les jurés droit dans les yeux et a dit « Ce qu'on vous a présenté, ce n'est pas un dossier, c'est une histoire montée pour faire peur. » Mon client n'est pas un criminel, c'est un fils, un frère, un jeune homme qui rentrait chez lui, c'est tout. Mais le juge Vessière, lui, n'en avait rien à faire. Il rejetait les objections comme on écrase des mouches. Quand Naïma a demandé au policier combien de jeunes hommes portèrent des sweats à capuche ce soir-là, il a soufflé. Question sans intérêt, elle a insisté. Il a tapé du marteau. Et pourtant, elle n'a pas lâché. Et là, le twist. Pendant une pause, une femme d'une 60aine d'années entre discrètement. Toujours en blouse blanche, Aïcha Bamba, la mère de Malik, elle avait fini sa garde à l'hôpital, personne ne l'avait convoquée. Mais Naïma, elle, l'a appelée à la barre. Aïcha a témoigné avec une clarté bouleversante. Mon fils était à la maison ce soir-là, on a mangé du mafé ensemble, regardé un vieux film sur France 2. Je sais ce que j'ai vu, mon fils il était là. Et à ce moment précis, la salle a changé d'atmosphère. Ce n'était plus un procès, c'était un réveil. Le jury est sorti, 30 minutes plus tard, non coupable. Malik s'est effondré, sa mère l'a serré contre elle comme si elle voulait rattraper toutes les nuits où elle avait eu peur qu'il ne rentre pas. Et alors qu'on pensait que c'était fini, les portes se sont ouvertes en fracas. 2 agents de l'IGPN sont entrés, badges à la main. Jean-Paul Vessière, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, falsification de dossiers judiciaires et abus de pouvoir. La salle a explosé. Le juge est resté figé. « C'est une erreur, je suis un juge », a-t-il balbutié. L'agent a répondu calmement, justement. Et maintenant, vous êtes un suspect. Menotté, il a quitté le tribunal sous les yeux de ceux qu'il pensait écraser. Et Naïma, elle a juste regardé Malik et dit « Aujourd'hui, la justice a pris son temps. Mais elle est venue. Mais alors, c'est ça la justice? Ou juste une exception chanceuse? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'un juge corrompu mérite la prison? Ou suffit-il de le destituer? La justice est-elle vraiment pour tous? Ou seulement pour ceux qui peuvent se battre pour l'avoir? Laissez votre avis dans les commentaires. Parce que cette histoire, elle commence à peine.